Tu es ingénieur QA chez Amazon ou Alibaba et tu as une user story ou une spécification qui dit à la 20e commande passée par un utilisateur sur la plateforme, cet utilisateur bénéficie d'une livraison gratuite. Est-ce que tu vas, n'est-ce pas, tester le cas où l'utilisateur passe sa première commande, sa deuxième commande, sa troisième jusqu'à la 20e, puis de la 21e, 22e jusqu'à l'infini? Eh bien non. Pourquoi? Parce que ce serait fastidieux et tu perdrais énormément de temps. Eh bien, dans cette vidéo, je te montre une autre technique de test boîte noire, une autre parce que dans une précédente vidéo, je te parlais déjà d'une technique. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler de l'équivalence partitioning qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ton nombre de cas de test tout en maintenant une couverture de test optimale. Mais avant, tu connais le bug. Abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu et active la cloche de notification. C'est parti. Avant de parler de l'équivalence partitioning, en français partitionnement par équivalence, rappelons le but des tests boîte noire. Le but des tests boîte noire, c'est, n'est-ce pas, d'observer le comportement du système sans avoir connaissance du système en interne. Et donc, on va observer les valeurs en entrée et les résultats qui sont produits. Voilà. Eh bien, le partitionnement par équivalence, en fait, nous propose de diviser, n'est-ce pas, les valeurs en entrée en éléments présentant des similitudes sur les résultats obtenus. Voilà donc pourquoi, plutôt que de tester, n'est-ce pas, chaque cas, n'est-ce pas, de 1 jusqu'à 20 et de 21 jusqu'à l'infini, on va prendre un élément de chaque ensemble et on pourra, n'est-ce pas, attester de la validité du système. En exemple, ça donne quoi? Prenons l'exemple suivant. Le document de spécification te dit le champ âge n'accepte que des valeurs comprises entre 18 et 60 ans. Quelles vont donc être tes classes? Alors tu vas avoir une classe de valeurs invalides qui sont toutes les valeurs inférieures ou égales à 17. Puis tu auras une classe de valeurs valides qui seront les valeurs entre 18 et 60. Puis tu auras une autre classe de valeurs invalides qui iront de 61 à l'infini. Eh bien, il te suffira de prendre une valeur dans chacune de ces classes pour avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir attester de la validité de ce système. Et donc, on se retrouve avec trois cas de test. Prenons un autre exemple. Le document de spécification nous dit à la 20e commande d'un utilisateur, cet utilisateur bénéficie d'une livraison gratuite. Comment allons-nous diviser, n'est-ce pas, nos différentes plages? On va avoir une plage de valeurs invalides qui sont inférieures ou égales à 19 et on va avoir une plage de valeurs valides qui est en fait 20 et une plage de valeurs invalides qui va, n'est-ce pas, de 21 à l'infini. Et donc, on va encore une fois de plus avoir trois cas de test. Voilà comment on met en œuvre l'équivalence partitionnée. Eh bien, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos